Bienvenue dans votre récap hebdomadaire qui vous donne des repères sur l'actualité de votre métropole, ses missions, ses priorités, comme par exemple le développement économique qui, dans ce contexte où certains secteurs souffrent, certaines structures tentent de survivre, eh bien Grenoble-Alpes Métropole vient de signer un pacte avec deux autres collectivités, le Pays Voironnais et le Grésivaudan, et avec 21 entreprises et structures économiques du Sud-Isère comme la CCI de Grenoble et l'Université Grenoble-Alpes. L'idée du pacte économique local, c'est de renforcer l'attractivité du territoire en aidant les TPE, les PME, les PMI à traverser la crise sanitaire et même à se développer avec des mesures concrètes, des grands groupes pour être plus forts tous ensemble. Les précisions du président de la métropole grenobloise, Christophe Ferrari, au micro de Laurie Baillet. Le pacte économique local, c'est une initiative qui date déjà de plusieurs mois et qui s'est renforcée pendant la crise sanitaire autour de 24 grandes entreprises du territoire, grands acteurs économiques du territoire, collectivités, tout simplement pour, renforcer nos coopérations, pour accélérer la reprise et la relance économique sur notre territoire et donner du sens à ce que s'appelle l'économie locale, c'est-à-dire de façon très concrète, comment les grands groupes aujourd'hui, travaillant sur notre agglomération, le Voironnais et le Grésivaudan, peuvent être utiles au développement des TPE et des PME qui existent sur ce territoire et comment nous, les collectivités, nous pouvons mieux soutenir, mieux appuyer cette dynamique qui se crée. Des grands groupes comme HP, des grands groupes comme Soitec, Radial dans le Grésivaudan et autant d'entreprises qui, Schneider, qui ont à cœur tout simplement de faire territoire. C'est finalement ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire s'unir. C'est très montagnard en fait comme façon de faire. C'est s'unir pour résister et notamment à la crise sanitaire, à la crise économique que nous vivons. Alors, quelles mesures Eh bien, par exemple, Orange va proposer des ateliers d'accompagnement pour la candidature d'alternants en recherche d'emploi. Air Liquide va privilégier l'embauche de jeunes du territoire ou encore Schneider Electric va détacher à temps plein 30 salariés en mécénat de compétences, 20 auprès d'associations et 10 auprès de PME et PMI. Et on reparle de l'eau potable, de l'eau de pluie ou de la protection des milieux aquatiques. L'eau est une compétence métropolitaine qu'il faut sans cesse ajuster aux nécessités environnementales comme aux besoins des usagers. Grenoble-Alpes Métropole vient de signer le nouveau contrat d'agglomération pour 2020-2023 avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée qui va permettre d'augmenter le débit de projets, en tout cas d'accélérer leur réalisation dans le cadre de la politique publique de l'eau. Un gros défi qui reste actuellement à satisfaire pour lutter contre la pollution, c'est éviter les pollutions de temps de pluie, c'est-à-dire ce qui est entraîné par les eaux de pluie qui ruissellent comme pollution qui va sans traitement vers les milieux naturels. Donc il y a d'ambitieuses actions de lutte contre les pollutions de temps de pluie au niveau de la station d'épuration Aquapol. Le bon état, c'est aussi l'adaptation au changement climatique. On voit bien que la tension sur la ressource en eau s'accroît avec des périodes de sécheresse de plus en plus longues, de plus en plus intenses. Et pour ça, il faut favoriser l'infiltration. Dans le projet, dans le contrat, il y a des opérations de désimperméabilisation qui visent à faciliter l'infiltration, c'est-à-dire le fait que l'eau, quand il pleut, elle va recharger les nappes souterraines plutôt que de ruisseler et de partir. Donc ça contribue à l'adaptation au changement climatique. Dans ce contrat, il y a à la fois des actions de restauration des zones humides, il y a notamment un ambitieux projet au niveau de la boucle des Sablons, il y a des actions de rétablissement de la continuité sur des seuils pour que les poissons puissent passer, puissent circuler. Et donc ça va aussi dans le sens du bon état. C'est un vrai, élément de rebond en matière d'investissement, donc qui va bénéficier pour l'essentiel aux entreprises de TP du territoire et les entreprises du territoire. Donc c'est aussi pour stimuler tout simplement l'activité économique. On est vraiment dans la relance économique. On permet aussi d'aller plus vite dans ce que nous avions comme feuille de route. Donc c'est une vraie chance. L'agence de l'eau, c'est 15 millions sur les 55 millions. Donc vous mesurez bien que c'est un pourcentage important qui est ajouté à notre capacité à faire. Et il est bien sûr question d'accélérer les projets sans augmenter les tarifs. L'agence apporte 15,4 millions d'euros au projet métropolitain pour un total de 55,6 millions d'euros investis par la métropole. Et c'est tout pour ce week-end. Merci d'avoir suivi ce JT. Très bon week-end.